Dans le cadre de douleurs d'épaule, du haut du dos ou des cervicales, plusieurs groupes musculaires sont importants à travailler, notamment le plan postérieur, du haut du dos et l'arrière des épaules. Pour renforcer ce groupe musculaire-là, on a souvent recours au mouvement de tirage. On va les renforcer derrière, mais ça nécessite souvent un élastique, des machines, des poids. Aujourd'hui, on va voir comment renforcer ces mêmes muscles sans matériel ou avec ce qui nous entoure dans la maison. La première étape, pour réchauffer tranquillement et pour voir les différentes positions intéressantes au niveau des bras pour travailler l'arrière, on va se mettre allongé sur le dos. Première position, c'est les bras vers le bas légèrement écartés, paume de main contre le sol. Et on vient pousser dans le sol avec les mains et l'arrière de la tête pour serrer les omoplates derrière. Deuxième position, coude, avant-bras et mains contre le sol. Je suis à 90 degrés au niveau des coudes et des épaules. Et on réalise la même poussée dans le sol. Si c'est limite au niveau de l'amplitude, on cherche quelque chose pour surélever les coudes et les avant-bras. Ensuite, je vais me mettre en position comme pour me faire un Y avec mes bras. Et enfin, élévation maximale. Toujours la même consigne. Ensuite, je vais pouvoir me placer à plat ventre et venir réaliser les mêmes mouvements, mais contre la pesanteur, avec la consigne principale de serrer les omoplates. Vraiment, c'est très important dans chaque position qu'on a vu juste avant. Si je veux, je peux passer d'une position à l'autre sans jamais reposer. Et là, si on fait ça en continu, ça va vite brûler derrière. Si je veux aller au bout du mouvement en bas, je peux même essayer de ramener les mains dans le dos. Si je veux mettre toute la chaîne postérieure en tension, je vais essayer de décoller les jambes aussi et de me retrouver en appui vraiment quasiment que sur mon bassin. On va rentrer le menton pour éviter de se faire mal au cervical. Et on réalise le même mouvement. Et enfin, si je veux me rajouter encore du mouvement arrivé en haut, ça peut être un manche à balai, moi c'est mon tuyau d'aspirateur. Arrivé ici, on passe derrière la tête. Les exercices qu'on a vus au sol tout à l'heure, on peut très bien les faire contre un mur. J'avance les pieds et je pose mes fesses contre le mur, d'accord? Et dans toutes les positions qu'on a vues, je vais venir pousser dans le mur pour décoller mes fesses. D'accord? Pour travailler de manière un petit peu plus intensive, on va ouvrir la porte. Et on va se mettre dans l'encadrement de la porte. Donc là, j'ai deux solutions. Au début, je peux mettre un pied devant, un pied derrière, d'accord? Et c'est la résistance que je vais mettre dans mon pied avant qui va déterminer si je me corse la tâche ou pas. Toujours la même chose, hein, on serre bien les omoplates, d'accord? Autre position, toujours le même principe. Si on veut que ce soit un peu plus dur, on va passer les deux pieds du même côté. On se laisse retomber dans une pièce. On serre bien les omoplates pour repasser dans l'autre pièce. Dans cette position-là, une fois qu'on est là, ce qui peut être intéressant à faire, c'est maintenir la contraction derrière et faire glisser le long de la porte. Je relâche et je ramène.
pour augmenter la charge dans cette position, en fait, c'est plus j'avance les pieds, plus je descends vers le sol, plus je vais avoir de charge sur le mouvement. Dernière possibilité, évidemment, les mains tout en haut. Et je remets. Donc pour les gens un peu petits comme moi, un support sous les pieds et ça fait l'affaire. Une des solutions les plus évidentes pour faire du tirage à la maison, c'est de faire du tirage avec du poids, d'accord, mais de remplacer les haltères ou les élastiques par quelque chose de lourd qu'on a autour de soi, des bouteilles d'eau, des livres, voilà, tout ce qu'on peut trouver. Simplement pour le côté pratique, qu'est-ce qui peut vous aider à soulever ça sans que ce soit trop compliqué? Première chose, un sac à dos, sac de sport avec des anses assez grandes, d'accord, et on va pouvoir venir mettre du poids dedans, et derrière, faire du tirage à une main. Si on a quelque chose pour pouvoir s'allonger, du tirage à deux mains. Et même sans rien pour s'allonger, en se mettant en position, d'accord. Et je peux varier la position des coudes. Autre moyen que le sac à dos, c'est tout simplement de prendre une tête d'oreiller ou une serviette, ça marche bien. Je prends 2-3 bouquins que je mets dedans. D'accord, donc à une main, ça permet de bien attraper là. D'accord, et la tête d'oreiller à deux mains, c'est pareil, ça permet d'avoir une prise de chaque côté, de lever là. Idem ici. Un des exercices poids de corps les plus intéressants pour travailler le plan postérieur, c'est les tractions, sauf qu'on n'a pas forcément tous une barre de traction à la maison. Donc on va essayer de voir comment en faire ou comment reproduire des mouvements similaires pour faire travailler les mêmes muscles. Un des premiers exercices qu'on peut faire, ça va être de prendre quelque chose de glissant sous les genoux, d'accord, de se mettre à quatre pattes, mais d'aller chercher loin devant avec les mains, et à la force des bras, de se ramener. Ok, et après, le retour, je repousse, et je ramène. Très important de chercher à serrer les omoplates derrière. Si on veut se faire des tractions ou un semblant de traction, il y a moyen de s'aménager des petites barres de traction improvisées selon ce qu'on a chez soi. Une des solutions, c'est d'avoir une barre ou un tuyau d'aspirateur ou un bâton, un manche à balai assez robuste quand même parce qu'on va mettre notre poids dessus. Et de trouver deux éléments de support de chaque côté. Donc des tabourets hauts, ça marche. Tout ce qui peut vous servir d'élément de support fera l'affaire. On met la barre posée dessus. Et après, il faut pouvoir se glisser en dessous. Donc c'est là que le choix des éléments de support va être important, c'est de pouvoir passer en dessous. D'accord. Et après, donc supination ou pronation, hein, les deux sont intéressants à travailler. Première étape, je croise les jambes et je vais pouvoir, en position assise, venir décoller les fesses. Ensuite, jambes tendues. Et je peux aussi faire jambes tendues sur une chaise. Hop. Et on vient lever. Si vous n'avez pas moyen de faire le dispositif qu'on vient de voir, mais que vous avez une table haute chez vous, vous avez aussi moyen de faire des tractions là-dessous. D'un côté, la supination. Et de l'autre, la pronation.